vaccins Moderna, enfin les vaccins ARN, c'est-à-dire Pfizer et Moderna, ont une efficacité plus importante. Ils sont meilleurs. Le problème, il y a quand même un problème, c'est que c'est le stockage. C'est-à-dire que c'est le stockage à très basse température. Le Pfizer, c'est moins 70 et le Moderna, c'est moins 20. Par contre, l'AstraZeneca, lui, il est peut-être moins efficace. Pfizer et Moderna, les vaccins messagers, sont très efficaces. C'est une révolution. On est en train de vivre une révolution biologique, une révolution en médecine avec des nouveaux vaccins. C'est une efficacité autour de 90%, ce qui est excellent. AstraZeneca, c'est plus 70%. Il n'y a pas de vaccin pour tout le monde, il faut prioriser. Pour que ce soit les personnes à risque, les vraies personnes à risque, ça ne me choque absolument pas. Et puis le fait que ça soit maintenant, ça va être chez les pharmaciens et les médecins, ça va multiplier les points de vaccination et ça, c'est très très bien. C'est une très bonne chose, ça. Voilà, il faut aller vite et il faut en faire beaucoup. Des effets secondaires à 15-20 ans, à 15-20 ans, ça n'existe pas. Science-fiction. Il faut être clair avec ça. Quand vous avez des effets secondaires pour un vaccin, déjà, c'est dans le jour qui suit. On va dire la semaine qui suit avec un peu mal, un état un peu pseudo-grippal. Voilà. Donc ça, c'est lié à l'injection. Ce qu'on peut avoir derrière, c'est dans les mois qui suivent, mais pas les années. La France hésite avec le passeport simplement parce qu'ils ne peuvent pas garantir une vaccination à tout le monde. C'est ça le problème. Il faut régler le problème d'accessibilité au vaccin. Il faut que tout le monde ait accès au vaccin. C'est ça qui est important. Et j'ai envie de dire, une fois que tout le monde sera vacciné, le passeport ne voudra plus rien dire. Le problème du test PCR négatif, c'est que ça ne vous donne qu'une information. Ça vous dit si vous avez été en contact avec le virus, vous hébergez le virus. C'est ça que ça vous dit. Je suis d'accord que ça peut permettre aux gens de sortir. Et ça, il faut que les gens sortent. Moi, je serais plus sur le pass immunitaire. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà fait le Covid, symptomatique, plus les gens vaccinés, là, ces personnes-là, clairement, peuvent aller où ils veulent. Si les personnes qui veulent se faire vacciner ne peuvent pas se faire vacciner, là, je comprends le problème. Mais là-dedans, c'est des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner qui sortent cet argument-là. Donc, moi, je suis désolé. Quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, finalement, il n'a pas le passeport, eh bien, il n'ira pas au restaurant. J'ai beaucoup de mal avec cette idée, l'hyperdicide. Non, c'est pas liberticide de se vacciner. C'est pas liberticide d'avoir un passeport. Il faut complètement sortir de ça, quoi, de ce schéma très manichéen. Je veux dire, même finalement, intellectuellement, je ne suis pas satisfait par ça. De dire, voilà, c'est liberticide. Non, ça ne veut strictement rien dire. On ne met pas les gens en prison. Ils peuvent se faire vacciner, ben, ils en payent les conséquences. Point barre. Voilà. On est dans une crise qu'on n'a jamais vue. Une crise qui pèse sur tout le monde. Si le pass sanitaire ou le pass vaccination peut servir à ce que les gens se vaccinent, pas très bien.